Le téléphone a vrombi. C'était Kaya, ma sœur. Elle paniquait, disant quelque chose à propos de son copain, un lit, une sorte de sous-sol. Elle me suppliait d'être sauvée, et la connexion fut interrompue. Quoi encore? Ma sœur criait toujours au loup et faisait des blagues, ce qui me frustrait. J'arrivais toujours pour la sauver, mais à chaque fois, j'arrivais face à face avec une de ses blagues ou farces. Elle ne m'aura pas cette fois-ci. Je l'ai rappelée, mais elle n'a pas répondu. Je l'ai appelée au moins 100 fois. Et si quelque chose de sérieux lui était arrivé? Kaya était si convaincante, mais si c'était une farce encore, je la détruirais. Je m'en allais la retrouver, mais quand j'ai passé devant sa chambre, j'ai remarqué son portable ouvert sur la table. Il y avait une conversation avec Mitch sur l'écran. Oh non, est-ce qu'ils étaient ensemble à nouveau? Il lui a écrit qu'il l'attendait chez lui, aujourd'hui, et lui a envoyé l'adresse. Te voilà, sœurette. 20 minutes plus tard, j'étais chez lui. J'ai frappé à la porte, et elle s'est ouverte en même temps. Et si c'était une autre de ces farces? Je lui ai dit que j'étais ici pour ma sœur, mais Mitch a hésité et a dit qu'il ne l'avait pas vue depuis 2 jours. C'était très étrange, et j'ai commencé à m'inquiéter. En remarquant cela, Mitch a suggéré que nous la cherchions ensemble. Il m'a invité à rentrer et à l'attendre pendant qu'il est allé se changer. Mitch vivait dans une maison sympa avec de belles nouvelles rénovations. Il y avait sa chambre style studio au premier étage. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé autour de moi. Il y avait des affiches d'athlètes, des jeux vidéo, des photos de Mitch avec un enfant. Rien de spécial. Juste une manchette bizarre qui sortait du mur. Et puis, j'ai remarqué le sac de Kaya. Eh bien, c'était définitivement une farce dans ce cas. Tu ne peux pas m'avoir cette fois-ci, Kaya. Je devais jouer le jeu avec Mitch. Quand il est revenu, je lui ai dit que nous devrions probablement appeler la police, au cas où ma sœur était réellement en danger. J'ai sorti mon téléphone. Soudainement, Mitch m'a demandé si mon cœur me disait quelque chose. Après tout, nous étions des sœurs et nous devrions avoir une sorte de connexion intuitive. Tu rigoles? Mais j'ai joué le jeu et j'ai répondu qu'elle était proche. Mitch a souri bizarrement et il a dit que j'avais raison. Il a empoigné la poignée bizarre sur le mur. Le lit sous moi s'est séparé en deux et je suis tombée. Qu'est-ce qui se passait? J'ai tombé quelque part et je me suis fait mal. Mais où est-ce que je suis? Et puis, avec un effort, je me suis levée et j'ai vu Kaya. Elle tremblait de partout, très naturelle. Mais il était temps de mettre fin à cette farce. Je me suis dégourdie et j'ai marmonné qu'il était temps de mettre fin à cette petite blague stupide. Et je m'apprêtais à appeler la police. Mais où était mon téléphone? Je l'avais oublié en haut sûrement. Ah, connerie! Kaya a commencé à crier que j'étais une pauvre idiote. Ce n'était pas une farce. Elle et Mitch se chicanaient depuis 1 mois. Et tout à coup, il l'avait invitée chez lui. Kaya pensait qu'il voulait arranger les choses, mais il l'avait poussée dans ce trou et elle avait été prise ici pour 10 heures maintenant. Cela me semblait étrange. Mais j'étais certaine d'une chose. Kaya choisissait toujours les pires trous du cul. Et celui-ci me rendait absolument dingue. Une fois, il avait même essayé de nous faire la leçon pour que moi et Kaya apprennent à être plus gentils l'une avec l'autre. Mitch était vraiment agaçant. Le temps passait, mais nous n'entendions pas Mitch du tout. Kaya a soudainement commencé à pleurer, et je me sentais mal à l'aise. « Hé, c'est toi la plus âgée. As-tu une idée de comment nous sortir d'ici ?» Rien. Bon, c'était encore à moi de trouver une solution. J'ai décidé d'explorer. De la lumière pénétrait d'une petite fenêtre près du plafond, et je pouvais voir qu'il n'y avait rien dans ce sous-sol, autre qu'une table et une porte. J'ai commencé à étudier la porte. Il y avait une serrure similaire dans ma chambre, que Kaya ouvrait avec aise. Je détestais cela. Mais ça pourrait peut-être nous sauver en ce moment. Kaya s'est ragaillardie un peu. Nous avons pris une pince à cheveux et nous avons essayé de forcer la serrure. Mais la pince se brisa. Comment peux-tu être si maladroite? J'ai essayé de trouver une autre solution, mais Kaya me stressait avec son pied qui tapait sur le plancher. Et puis, j'ai eu une idée. J'ai demandé à Kaya d'enlever ses souliers avec de gros talons et j'ai essayé de détruire la serrure avec celui-ci. Ma sœur me regardait en silence. Elle n'allait pas m'aider. Elle a dit qu'elle était très malade. Oublie ça. Nous allons sortir et je vais te montrer c'est quoi être malade. J'ai persévéré pendant au moins 1 heure. Je frappais aussi fort que je le pouvais. Je n'y arrivais pas. Je me suis assise contre le mur en pleurant. Soudain, Kaya a sursauté et elle s'est exclamée que j'avais raison. Ce n'était qu'une farce. Mais elle était tannée d'être prise ici et elle s'était prélassée à me regarder essayer de nous sortir d'ici. Elle est une vraie folle. Seule une psychopathe penserait à quelque chose du genre.
Kaya a crié à Mitch d'ouvrir la porte. Tout était fini, mais il n'y avait que du silence en haut. Elle a commencé à crier à plein poumon et à taper dans la porte. Mais pas de Mitch. Soudain, nous avons entendu des pas. Je voulais sortir d'ici et ne plus jamais lui adresser la parole. Idiote. Et puis, nous avons entendu le son d'une scie à chaîne. Kaya était en panique. Et moi, j'étais vraiment tannée de ces farces imbéciles. Quelle est l'utilité de faire une farce lorsque la personne sait déjà qu'il s'agit d'une farce? Kaya a crié à Mitch d'ouvrir la porte et que les blagues n'étaient plus drôles. Ah, quelle actrice! Ça va prendre encore longtemps, dit. Mais Kaya était en pleurs, répétant que ça ne devrait pas se terminer comme ça. Mitch était censé ouvrir la porte après son signal. Kaya est devenue complètement hystérique. Je pense que je l'ai seulement vue comme ça une fois dans ma vie. Quand notre père... Soudain, il y eut de la fumée qui venait d'en dessous de la porte. Quelle espèce d'effets spéciaux s'agit-il? J'ai regardé Kaya et j'ai commencé à me sentir très étrange. Kaya a enlevé sa boucle d'oreille et a essayé de forcer la serrure avec ses mains tremblantes. Je pouvais entendre des lattes de bois craquer en flammes. Et je savais d'après le son que le feu s'approchait rapidement du sous-sol. Mourir brûlée vive était ma phobie. Bien, même s'il s'agissait d'une farce, j'aimerais mieux être une imbécile qui s'est fait prendre que de brûler ici. Je ne voulais même pas y penser. Je devais ouvrir la fenêtre le plus vite possible, mais elle était si haute. Kaya a offert de bouger la table, mais elle était si pesante. Nous avons essayé, mais tout à coup, Kaya a commencé à tousser et tousser à cause de la fumée. Oh non, je pense que je vais m'évanouir. Bagel! C'était le petit surnom qu'elle me donnait quand nous étions enfants. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur qu'elle tombe et je suis allée la voir. Et Kaya m'a serrée dans ses bras. Elle n'avait pas réalisé que Mitch était un vrai maniaque. Kaya a parlé du fait qu'elle était si seule depuis que papa s'était fait frapper par une voiture. Maman me donnait toujours toute son attention car j'étais la plus jeune et Kaya était laissée pour compte. Elle avait toujours eu un penchant pour les hommes forts. Elle recherchait la force et le support. Alors, elle se ramassait toujours avec des psychopathes. Elle m'a aussi entraînée dans cette histoire maintenant. Kaya a toussé encore. Elle se rempirait. Je lui ai supplié de s'accrocher un peu plus longtemps. Mais je savais qu'un miracle n'était pas possible. Ma sœur a chuchoté doucement qu'elle m'aimait et qu'elle était désolée pour ce qu'elle m'avait fait endurer. Cela faisait si longtemps qu'elle ne m'avait pas dit ça. Pourquoi maintenant? Nous allions mourir. J'ai répondu en pleurant que je l'aimais aussi. Et la porte s'est ouverte. Mitch est entré, avec un sourire. Son sourire a disparu rapidement lorsqu'il a vu que Kaya était inconsciente. Il l'a pris dans ses bras et l'a sortie du sous-sol. Je ne comprenais rien du tout. Quand ma sœur a repris son souffle, Mitch a dit qu'il était désolé, mais que maintenant, nous avions compris. Il a réussi à nous faire comprendre que nous étions très importantes l'une pour l'autre. Il s'avérait qu'il était très contrarié lorsque moi et Kaya nous disputions, car il était le frère aîné et savait lui-même comment important la famille était réellement. Mais après plusieurs tentatives, nous n'avions toujours pas compris. Il a réalisé qu'il devait prendre les choses en main, et il avait un plan. De nous intimider, ainsi nous ferions la paix et nous nous rapprocherions. Il avait pensé à tout, le son du bois en feu, la scie à chaîne et tout ça, c'était un enregistrement et la fumée venait d'une machine à fumer. Était-il satisfait maintenant? Moi et Kaya nous sommes regardés et sans dire un mot, nous l'avons poussé sur son lit et Kaya a tiré le levier. Maintenant, nous allions prendre le thé dans sa cuisine. Je suis si heureuse que moi et ma sœur sommes proches à nouveau. Mitch criait du sous-sol, mais cela ne nous dérangeait pas. Il peut bien attendre là pendant quelques heures pour réfléchir. Salut, mon nom est Christy et j'ai 15 ans. Est-ce qu'un de vos proches vous a déjà trahi? Auriez-vous pu perdre votre liberté à cause de quelque chose que vous n'avez pas fait? Ma vie s'est presque terminée à cause de menteries et d'amour. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais décidé que je deviendrais pharmacienne lorsque je serais adulte, dans le but de trouver un remède contre le cancer. Ainsi personne ne perdrait leurs proches comme moi j'avais perdu ma grand-mère. Elle était la personne avec qui j'étais le plus proche, et pour son intérêt, j'étudiais très fort pour me permettre d'aller à l'université et rendre mes rêves réalité. Mais parfois, mon amie d'enfance Véronica m'empêche de réaliser mes rêves. Je suis consciente de tous ces nouveaux petits amis, qu'elle change comme on change des gants, et cela me fâche vraiment. Elle veut toujours me présenter à quelqu'un de nouveau, mais je n'en ai pas envie.
Elle sait à quel point les études sont importantes pour moi, mais elle continue à m'agacer. Une fois, Véronica m'avait invitée à une fête. Évidemment, j'ai refusé. Mais elle insistait et disait que je devais me détendre. Donc, j'ai accepté à une condition, que nous ne restions pas trop longtemps. Bien évidemment, Véronica s'est immédiatement trouvée un de ces beaux garçons qui se nommait Jacob, et elle a eu une aventure avec lui. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas était qu'elle commencerait à essayer de me jumeler avec un des amis de Jacob. Bob était très persistant, et je ne m'intéressais pas du tout à lui. Il essayait de se rapprocher de moi toute la soirée, et moi j'essayais de me sauver, sans succès. Je n'ai pas réussi à rentrer chez moi à l'heure que j'avais prévue à cause que Véronica insistait à rester plus longtemps. Alors, j'ai fini par rentrer chez moi très tard. Et bien sûr, j'étais en retard à ma classe de chimie le lendemain. Merci, cher ami. Vous êtes-vous déjà présenté à l'école en retard à cause que vous avez fait la fête toute la nuit d'avant? À partir de ce jour, ma vie est devenue un vrai cauchemar. Bob ne me laissait plus tranquille et voulait constamment sortir. Bien entendu, je refusais. Je ne voulais pas de relation, mais il me suivait et me courait après tout le temps. Donc, je l'ai menacé d'appeler la police s'il n'arrêtait pas de me suivre. Merci mon Dieu, cela a fonctionné. À partir de ce jour, il a semblé disparaître et tout allait se résoudre maintenant. Mais il n'était plus mon plus gros problème. Véronica a complètement perdu la tête avec les garçons et a abandonné ses études. Je devais toujours l'aider et lui permettre de tricher. Évidemment, cela ne pouvait pas durer plus longtemps. Pendant le test, Madame Leslie nous a attrapés et nous a toutes les deux donné un F. Véronica l'a obtenu pour avoir triché et moi pour l'aider à tricher. Je savais que le chemin qu'elle prenait nuirait à sa vie et la mienne aussi. Alors, quand Véronica est venue me visiter pour me dire que Jacob l'avait laissée et qu'il l'avait bloquée de tous les réseaux sociaux, j'étais heureuse. Finalement, elle arrêterait de se mettre les pieds dans les plats et elle pourrait commencer à étudier. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter et de se concentrer à se préparer pour le test de demain. « Attends, quel test ?» Véronica me demanda surprise. Évidemment, elle ne se rappelait plus du test, car elle séchait plusieurs de ses cours. Elle passait tout son temps libre avec Jacob à ne pas étudier, pas comme moi. Véronica est devenue hystérique et éclata en sanglots. Et plutôt que de me préparer, j'ai passé toute la soirée à tenter de la réconforter et la calmer, à l'écouter parler à quel point Jacob était un idiot, un traître. Elle est tombée endormie à quelques reprises et j'espérais pouvoir en profiter pour réviser la matière. Mais elle se réveillait en sursaut et recommençait tout du début. J'étais détruite le matin venu. Je n'ai presque pas fermé l'œil et je n'avais pas eu la chance de réviser quoi que ce soit. Donc, j'ai essayé d'éviter Véronica. Je n'avais pas la force de la réconforter à l'école en plus. En pensant à tout cela, je suis rentrée en classe et je suis arrivée face à face avec elle. Eh bien, adieu test! Mais Dieu merci, elle ne m'a pas dérangée. Elle n'a fait que me demander mon téléphone. Elle voulait appeler Jacob de mon téléphone car il ne répondait pas à son numéro. J'étais tellement tannée de toute cette histoire, mais quand j'ai aperçu les larmes sur son visage, je ne pouvais pas lui refuser et je lui ai donné mon téléphone. Je ne serais pas en mesure de rédiger mon test calmement en sachant que mon amie souffrait autant. Elle est revenue quelques minutes plus tard, souriante et toute joyeuse. Elle a dit que tout allait bien maintenant et qu'ils s'étaient même rencontrés dans le couloir. Jacob s'était excusé pour son comportement et lui avait offert de repartir à zéro. Elle m'a retourné mon téléphone, vidé de batterie. Elle a dit qu'il s'était éteint tout seul, même si je l'avais chargé toute la nuit. Très bien. J'étais heureuse pour mon amie, même si je pensais que l'idée de tout recommencer avec Jacob était une très mauvaise idée. Je n'ai rien dit. Mon amie était heureuse et moi aussi. Je lui ai dit de réviser la matière avant le test, mais elle m'a totalement ignorée. Elle a dit que tout irait bien et elle retourna à rêvasser à son petit ami. Elle se foutait de tout. Madame Leslie est entrée et demanda à tout le monde de bien vouloir se préparer. Au même moment que le test commençait, j'ai entendu l'alarme à feu et l'annonce que toutes les classes étaient annulées. Nous avons tous évacué l'école, ce qui voulait dire qu'il n'y aurait aucun test. « Je t'avais dit que tout irait bien », m'a dit Véronica, toute souriante. J'étais perplexe. J'avais désespérément besoin de passer ce test. C'est ce qui me permettrait de savoir si je pouvais participer à la compétition. Vous êtes-vous déjà fait évacuer de l'école pendant un test très important? Le jour suivant, la police est arrivée chez moi et m'a emmenée à la station. J'ai essayé de résister de toutes les façons possibles en citant mes droits, mais c'était inutile. Ils ne m'ont pas dit pourquoi ils m'avaient emmenée ici pour un très long moment. J'essayais de repenser à tous les événements récents qui auraient pu m'amener ici. Mais la vérité était bien pire que je l'avais imaginé.
On m'accusait d'avoir appelé la police et rapporté une bombe à l'école sous de faux prétextes. Et on me dit que de telles farces ne passeraient pas inaperçues. Maintenant, une équipe de recherche de bombes essayait maintenant de trouver s'il y avait vraiment une bombe dans l'école ou si ce n'était qu'une farce. Mais dans mon cas, j'étais la principale suspecte. J'étais sous le choc. Je n'avais pas appelé qui que ce soit, mais... Oh! J'avais prêté mon téléphone à Véronica. J'ai donné cette information aux policiers et ils ont immédiatement convoqué Véronica. Je l'avais aidée tant de fois. J'étais certaine qu'elle pourrait tout expliquer à la police. Mais au lieu de cela, elle a tout nié et elle a dit qu'elle a simplement utilisé mon téléphone pour appeler son petit ami car le sien ne fonctionnait pas. C'est tout. C'est à ce moment que j'ai tout compris. Voilà pourquoi elle était si calme avant le test. Elle n'avait pas besoin d'un téléphone pour contacter Jacob, mais bien pour avertir la police d'une bombe et pour s'en laver les mains, elle a décidé de m'utiliser. Après tout ce que j'avais fait pour elle. Je ne pouvais pas supporter cela et j'ai commencé à crier et à l'accuser au beau milieu de la station. Je l'avais écoutée se plaindre de Jacob, je la supportais constamment, j'avais abandonné mes études et voilà comment elle me remerciait. Un policier me rassura immédiatement et il me dit de ne pas empirer ma situation. Véronica quitta sans dire un autre mot. Le jour suivant, on me laissa quitter sous caution et le procès commença. Basé sur l'information qu'on m'avait donnée, je faisais face à une amende très élevée et à des travaux communautaires. Bien sûr, toute l'école était au courant. On m'accusait d'être une hypocrite qui était prête à mettre une amie en péril et tout le monde a commencé à m'éviter. Et puis, je me suis même fait suspendre de l'école. Mais le pire de tout était que je ne pouvais plus participer à la compétition. J'avais très peur que cela serait la fin de ma vie. Alors, j'ai décidé de parler à Véronica. Elle a juré qu'elle n'avait appelé personne d'autre que Jacob et qu'elle n'avait pas rapporté aucune bombe. Eh bien, seulement Jacob qui lui avait demandé pour le téléphone dans le but de faire un appel car le sien était vidé de sa batterie. Mais cela n'avait rien à voir. Que veux-tu dire, cela n'avait rien à voir? Évidemment, c'était lui qui avait fait le coup. Il s'était servi de Véronica et m'avait utilisé pour être libre de toute accusation. Je lui ai demandé de révéler ses faits en cours. Ainsi, je serais libérée de toute accusation contre moi. Mais Véronica a dit que j'étais jalouse d'elle et qu'elle avait remarqué depuis longtemps que j'avais le béguin pour Jacob. J'ai essayé de la faire revenir sur terre, mais c'était inutile. Elle a dit que j'essayais de porter le blâme sur Jacob et elle quitta. Le procès était à un jour. J'étais sur le point de craquer. Mes notes étaient de pire en pire. Madame Leslie n'avait plus confiance en moi et mon rêve de devenir pharmacienne et de trouver un remède contre le cancer était terminé. Le jour du procès, j'avais abandonné tout espoir. Je n'avais pas de témoin. Ma prétendue meilleure amie voulait protéger son petit ami plutôt que moi. Ma vie était terminée. Mais finalement, elle est arrivée et elle a dit à la cour de me libérer car j'étais innocente et que c'était elle qui avait contacté la police pour les alerter d'une fausse bombe. Et tout ça car elle n'était pas prête pour le test de chimie. J'étais hors de moi. J'ai commencé à engueuler Véronica au beau milieu de la cour. Elle savait combien je voulais devenir pharmacienne. Ma grand-mère l'avait aimée comme si elle était sa propre petite fille. Nous nous sommes fait séparer à ce moment. Véronica n'en pouvait plus et elle éclata en sanglots, disant que ce n'était pas elle qui avait fait l'appel. Jacob lui avait simplement demandé de dire cela, car il avait un test de maths ce jour-là, pour lequel il ne s'était pas du tout préparé. Véronica ferait tout pour garder son amour. Un mois plus tard, toutes les accusations contre moi avaient été soulevées, et puis mon ami et moi avons fait la paix. Jacob s'est fait punir, et Véronica coupa toute communication avec lui. Il joua la carte de la pitié pour un moment, mais Véronica ne se ferait plus utiliser de la sorte. Le plus important était que je n'avais plus une mauvaise réputation, et on me laissa participer à la compétition de chimie. Cela voulait dire que mon rêve deviendrait réalité après tout. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles histoires.